Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À quoi tu joues sur Watch TV, l'émission 100% ou presque jeux vidéo. Et vous allez voir que ce soir, le presque est très important puisqu'on va un petit peu s'éloigner, mais un petit peu seulement s'éloigner du jeu vidéo pour parler d'un véritable phénomène de société avec Nicolas Gabillon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être en studio en direct sur À quoi tu joues. Vous travaillez chez Hasbro et vous êtes en France le monsieur Magic, j'ai envie de dire. Alors rien à voir avec Gérard Majax pour ceux qui s'en souviennent. Magic, c'est avant toute chose un jeu de cartes, mais pas vraiment comme les autres. Oui, tout à fait. Il s'agit donc de Magic the Gathering, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Alors, on va discuter parce qu'il y a des nouveautés évidemment qui arrivent et qui sont arrivées il y a à peu près 2 jours maintenant autour de Magic the Gathering. Je le dis un peu moins bien que toi, Nicolas. Voilà, ça va vous changer en tout cas certainement de la belote ou de la manie, croyez-moi. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à Nicolas Gabillon sur le fil Twitter de l'émission. À quoi tu joues? Alors, je vous rassure, on va aussi parler jeux vidéo dans À quoi tu joues. Et chose promise, chose due, je vous avais promis la semaine dernière, le match PES FIFA, eh bien ça y est, c'est ce soir. La semaine dernière, Shems était venu défendre Pro Evolution Soccer. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'émission sur Watch TV, mais également sur YouTube et Dailymotion. Et ce soir, j'accueille Vincent Homs, plus connu sous le nom de Vincent Toukouane, journaliste chez Jeux Vidéo Magazine. Salut Vincent. Salut Pierrick. Merci d'être en direct avec nous. Juste pour info, ça prend combien de temps de tester ces 2 jeux ? Beaucoup de temps. En fait, ce qu'on se dit souvent dans le milieu entre journalistes spécialisés, c'est qu'on est des escrocs parce qu'en fait, ces jeux-là sont intestables. Il faudrait 1 an pour tester correctement FIFA ou PES, avec toute l'expérience online que ça nécessite. Donc, on va dire que 2-3 semaines, c'est déjà pas mal. Et voilà, bienvenue Vincent l'escroc, donc on en parle dans quelques minutes. Mais avant, quelques nouvelles du monde merveilleux des jeux vidéo. Alors vous connaissez peut-être ce film, qui est pour moi d'ailleurs le meilleur film de Woody Allen. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, eh bien Activision vous propose cette semaine de découvrir tout ce que vous devriez savoir sur le prochain blockbuster Call of Duty Ghost. Et alors que la bataille s'annonce de plus en plus serrée forcément avec Battlefield 4, Activision fait feu de tout bois pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs avec une nouvelle histoire et un nouvel ennemi dans une Amérique dévastée par les armes. Surtout, pour la première fois dans la saga, un personnage féminin sera disponible. Et la transition n'est pas facile, puisque pour la première fois aussi, un de nos alliés dans le jeu, Riley, eh bien, ce sera un chien, voilà, un berger allemand, membre des Navy Seals. Décidément, le jeu innove beaucoup. Par ailleurs, Activision précise que le scénariste du film Traffic, Stephen Gagan, a participé à l'élaboration du scénario de la campagne solo. Et puis, voilà, parce qu'il est très important, vous savez, dans ce jeu aussi, de ne pas oublier les joueurs solo, même si le multi est très important. Eminem, faut le savoir, a également écrit une chanson qui s'appelle Survival, décidément un jeu très people. Un rappel, plus de 100 millions de personnes, 1 Européen sur 3 ont déjà joué à Call of Duty. Au passage, j'apprends que plus de 5 milliards de voitures ont été détruites dans la série Call of Duty, si avec ça on ne relance pas l'industrie de l'automobile. Et évidemment, Activision mise beaucoup sur le mode multijoueur avec notamment 14 nouvelles cartes, un nouveau mode Squads pour une coopération jusqu'à 6 joueurs. Et bien sûr, vous pouvez le constater sur ces images, ce sera un jeu pour les plus de 18 ans. Allez, on quitte l'hélicoptère, on va prendre tout de suite le volant d'une belle voiture, une Pagani Huayra Racing, pour visualiser le circuit des Alpes bernoises dans le prochain Forza Motorsport. Alors je ne sais pas ce que ça donne sur votre tablette ou votre téléviseur, mais Turn 10 Studio dévoile une nouvelle vidéo HD en 1080p avec 60 images par seconde. C'est la première fois que l'éditeur propose ce beau circuit enneigé dans un Forza Motorsport. Il annonce aussi le retour du circuit de Silverstone avec ses 18 virages rapides. Puis Microsoft est en joie en ce moment, puisque le groupe annonce que ses jeux Might and Magic Clash of Heroes et surtout Halo 3, alors ça n'a plus grand chose à voir avec les voitures qu'on voit, mais en tout cas ces 2 jeux seront disponibles en téléchargement gratuit en octobre, du moins pour ceux qui sont membres Xbox Live Gold. Eh bien, ça vaut bien le coup d'avoir quand même quelques avantages dans ces cas-là. Et le premier est disponible, Might and Magic Clash, dès ce soir jusqu'au
15 octobre et Halo sera disponible à partir du 16 octobre. On va rester un petit peu encore dans l'huile de vidange et le crissement de pneus avec WRC FIA Sport World Rally Championship 4. On va dire WRC 4, c'est un peu plus rapide. Voilà, on approche avec cette nouvelle vidéo de gameplay au volant là, d'une Ford Fiesta RS pilotée par le talentueux belge Thierry Neuville. Alors nous sommes ici au rallye d'Australie, gare au fou du volant et au dingo qui traverse la route, quoi qu'on n'est pas dans GTA. J'ai hâte aussi de voir ce que donnera ce jeu de rallye, en tout cas sur PS Vita, la portable de Sony. Enfin, un peu de féminité si vous le voulez bien, il n'y a pas que les filles dans Call of Duty, il y en a aussi dans Infinite Crisis, jeu d'arène multijoueur en ligne de DC Universe et Warner Bros. Le jeu est en développement et Turbine ne se prive pas de nous montrer, oui vous le voyez là, Catwoman, féline mais pas câline, spécialiste des arts martiaux, fouet en main. Et info pour les téléspectateurs de Watch TV, on peut déjà s'inscrire à la bêta fermée de Infinite Crisis. Et vous allez voir que Batman, il va moins faire le malin dans ce jeu. Enfin, je voudrais terminer, alors je vous parlerai de temps en temps comme ça de matériel, voilà, ce petit tour d'horizon avec une souris. Normal, hein, après Catwoman, vous me direz. Elle est imaginée par l'équipe d'e-sport Natus Vincere, elle est plus connue sous le nom de Navi, je crois que ce sont des Danois, des champions de Counter-Strike, FIFA et World of Tanks. Alors elle s'appelle, ça va être encore dur à prononcer, Senseiro Navi Edition. Voilà, une belle couleur, moi j'aime bien, côté tigré, jaune et noir. En plus, alors là elle n'est pas branchée, mais elle va s'allumer à plusieurs endroits, c'est très joli. Le cordon en nylon tressé, ben voilà, il ne se tord pas. Alors moi qui ai tendance à foutre un peu partout, vous pouvez le voir sur la table, et bien c'est très pratique, hein, il ne se tord pas dans tous les sens. Il y a un très très bon capteur laser, j'ai trouvé, qui fait que c'est une souris qui réagit vraiment au quart de tour. Elle n'est pas trop chère, 69,99 €, et moi je trouve ça magique. Et magique, ben voilà. Alors je vais prendre un peu les jeux de cartes. Voilà, regardez, c'est magique. Ah non, ça marche pas. Ah forcément, si vous avez moins de 30 ans, ce petit hommage à Garcimore, bah, vous serez passé forcément un petit côté, ça vous laissera froid. Mais vous êtes assez grand quand même pour découvrir un jeu de cartes appelé Magic. Nicolas Gabillon, rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans À quoi tu joues sur Watch TV. Vous êtes en charge de Magic en France. À quoi tu joues, c'est vraiment une émission grand public. Tout le monde n'a pas joué à Magic. Moi, le premier, je dois l'avouer. Donc, je vais vraiment faire le bonnet de l'émission. En quelques mots, Magic, ça a vraiment rien à voir avec la bataille. Hein. Si, avec le jeu de bataille en tout cas. Alors le jeu, c'est quand même plus riche que le jeu de bataille. Ça reste un affrontement entre deux joueurs et ça reste un jeu de stratégie de cartes. Donc s'il y a quand même des similitudes avec la bataille. Ah ben voilà, je vous avais dit que j'étais un peu le bonnet, c'est fait. Donc sur les cartes, il n'y a pas un as, un roi, un valet ou des choses comme ça. Il y a des personnages, c'est ça ? Tout à fait, des personnages illustrés par des illustrateurs très talentueux. Hein, on va peut-être en voir une ou deux là. C'est les toutes dernières. Voilà, on est dans l'Heroic Fantasy. Voilà, la thématique cette année est plutôt axée sur la mythologie grecque et la romantique. Belote et rebelote, et 10 de der. Le jeu, fort de son expérience, fait travailler les illustrateurs les plus talentueux au monde qui illustrent régulièrement de nouvelles cartes pour Magic the Gathering. Ouais, parce que vous passerez peut-être à côté, mais c'est franchement de très belles cartes. C'est un gros travail. Ah, on a. Au revoir, Watch. C'est le C'est le logo de la télé. C'est Benjamin qui va pas être content. Voilà, alors je le disais, c'est quand même un sacré phénomène de société. Combien il y a de joueurs dans le monde et de jeux vendus de Magic ? Alors, c'est toujours difficile de recenser les joueurs parce qu'il y en a la plupart qui jouent chez eux. Pour les joueurs qui jouent, on estime qu'il y a plus de 12 millions de joueurs à travers le monde. Le jeu est traduit dans 17 langues et commercialisé dans plus de 70 pays. Pour ce qui est des joueurs officiels en France, c'est plusieurs dizaines de milliers de joueurs qui s'affrontent dans le cadre de tournois homologués en boutique chaque année. Parce que ça, c'est important. On peut jouer en famille, entre amis, le soir à la maison, mais il y a aussi des tournois et dont certains sont assez richement dotés, je crois.
Alors oui, c'est le cas, même si aujourd'hui le tournoi évolue plus vers un événement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de rechercher la compétition, ce que vont rechercher la plupart des joueurs, c'est plutôt une certaine convivialité, un lien social. On se positionne comme un loisir alternatif par rapport à d'autres types de loisirs qui sont proposés aujourd'hui. Et c'est le plaisir de se retrouver entre amis dans le cadre d'une boutique pour pouvoir jouer avec les gens qu'on apprécie. Alors Nicolas, on va voir quelques images, non pas d'un tournoi, mais finalement quand on vous parlait d'un très joli jeu, voilà, c'est la bande-annonce et vous allez pouvoir voir les graphismes sont Alors là, assez ce sont les illustrations des cartes qui sont animées par une agence américaine. Donc en fait, à la base, ce sont des images fixes qui sont rendues animées par cette agence. Guardians of the dead. Some manipulate mortals, create catastrophes, send monsters to terrorize the land. Such are the whims of the gods. And I am Heliod, the greatest of these. Yet something ominous gnaws at the edges. Voilà, le of jeu my fête world. ses 20 ans, Magic l'Assemblée. Il y a plus de 13 000 cartes différentes sorties tout au long Tout à fait. de ces années Alors, pour créer son jeu, c'est ça ? oui, alors 13 000 cartes, ça peut paraître impressionnant hein, quand on débute. Bah, un il peu, y a oui. beaucoup de gens qui débutent aujourd'hui, mais rassurez-vous, vous pouvez aussi débuter aujourd'hui. Nul besoin d'avoir toutes ces cartes. Il y a différents formats de jeu qui sont faits pour permettre aux gens qui commencent aujourd'hui de pouvoir être à niveau immédiatement. Il y a des formats de jeu qui prennent toutes les cartes depuis le début, et il y a des formats de jeu qui prennent seulement les dernières cartes sorties. Il faut avoir des sacrés patous pour tenir les 13 000 cartes dans sa main. Ça fait beaucoup de boîtes à chaussures, oui. Certains joueurs de Magic me comprendront. Ouais. Quel est le but de Magic ? Quel est le but quand on joue à Magic ? C'est de gagner, mais comment est-ce qu'on gagne ? Alors, à Magic, c'est deux magiciens, des planeswalkers, donc littéralement des personnes qui voyagent à travers les plans du multivers, donc qui vont nous balader à travers l'univers de Magic. C'est deux planeswalkers qui s'affrontent l'un contre l'autre, qui ont chacun 20 points de vie, et le but est, en invoquant des créatures pour venir à votre aide, réduire à 0 les points de vie de l'adversaire. Alors on voit, il y a beaucoup de... Ici, j'ai une vipère nessienne, une cavalière cendreuse. J'ai trouvé, alors ça m'a beaucoup fait rire, la satyre de faveur. Voilà, celle-là, c'est une spéciale dédicace à mon copain Benjamin. La satyre de faveur, ça lui va très bien. Il y a aussi le cyclope irascible. C'est facile de s'y retrouver, franchement, entre tous ces cartes, tous ces pouvoirs, toutes les armes, les artefacts, les créatures. Alors au début, ça peut paraître... tant que vous n'avez pas les clés, oui, évidemment, ça peut paraître déstabilisant. Les règles du jeu sont finalement assez simples. C'est les cartes qui vont rendre le jeu riche. À partir du moment où j'aurai eu l'occasion de vous expliquer les règles, ce qui peut prendre 5 à 10 minutes selon votre... On va pas avoir le temps. Non, mais c'est pas l'objet de faire ça maintenant, bien évidemment. Mais après les cartes viennent simplement, chaque carte a ses particularités qui font la profondeur du jeu. Voilà, après tout, mon fils arrive bien à s'y retrouver avec ses cartes Pokémon, alors pourquoi pas moi. Il y a aussi des cartes mythiques, alors ce qu'on appelle des cartes mythiques difficiles à trouver. Oui. Est-ce qu'elles valent certaines une fortune sur internet comme le Lotus Noir celle-ci n'est pas par mythique. exemple? Oui, alors, elle n'est pas mythique celle-là? Elle vaut cher hein. Ce qui fait la valeur du Lotus Noir, c'est son ancienneté, puisqu'elle n'est plus éditée. C'était une des premières cartes qui a été éditée. Ça, c'est un aspect qui aujourd'hui qu'on traite moins, dans la mesure où aujourd'hui la valeur des cartes qui sortent aujourd'hui, même les cartes mythiques, aussi entre quelques euros, quelques centimes d'euros à quelques dizaines d'euros pour celles qui ont le plus de valeur. Le danger, c'est pas qu'avec une carte mythique qu'on a en main, finalement on gagne trop facilement et vous pouvez faire le jeu le plus mauvais de la Terre avec uniquement des cartes mythiques. C'est même très facile, si vous mettez que des cartes mythiques, vous allez avoir un jeu très mauvais. Magic est un jeu de synergie, donc vous pourrez faire un bon jeu avec des cartes très communes et un mauvais jeu si vous ne mettez que des cartes mythiques. Donc c'est très rassurant tout ça. L'actualité, alors on vous invite aussi pour ça ce soir, pas seulement parce que c'est les 20 ans, c'est la sortie d'un nouveau bloc appelé Theros. Voilà, on peut voir ici voilà, Magic the Gathering, les nouvelles cartes. Alors quoi de neuf justement dans Theros? Alors ce qu'on aime dans Magic, comme je vous le disais, c'est les Planeswalkers, les héros que vous voyez, c'est une Planeswalker, Elspeth s'appelle-t-elle. Ils voyagent entre les plans, donc cette année le plan qu'on propose c'est le plan donc, de la mythologie grecque et de la Rome antique, mis à la sauce Heroic Fantasy, décliné à la griffe Magic.
Alors forcément, quand on voit ces images, moi j'avais l'impression de me retrouver, dans certains cas, dans God of War. Forcément, on est dans l'univers un peu ancien, mythique. Il y a des jeux vidéo autour de Magic? Oui, Magic aujourd'hui est disponible en version jeu vidéo. C'est exactement la même chose que le jeu de cartes, sauf que vous pouvez y jouer depuis votre PS3, votre iPad, votre Xbox ou même sur votre PC. Le jeu est disponible sur la plateforme de téléchargement Steam. Il s'appelle Duels of the Planeswalkers. Donc je vous le fais avec l'accent français. Duels of the Planeswalkers. C'est la 4e édition cette année qui sort, donc l'édition 2014. Le but de ce jeu vidéo, c'est faire découvrir Magic aux gens qui ne connaissent pas Magic. Et c'est de redonner le goût à Magic aux gens qui ont joué il y a quelques années et qui ont arrêté pour des raisons diverses et variées. Ouais, notamment au hasard, une nouvelle femme, des enfants, c'est des choses qui arrivent. Un boulot prenant. Voilà le genre de choses qui fait qu'on a du mal. Quand on a un jeu qui a 20 ans, la plupart de nos joueurs aujourd'hui ont entre eux, donc pour la plupart sont des joueurs de jeux vidéo, donc ils ne seront pas étrangers. La plupart des téléspectateurs doivent connaître Magic, et pour la plupart ils ont entre 12 et 35 ou 40 ans. Voilà, alors moi je ferai donc un vieux joueur de Magic si je m'y mets un jour. En tout cas là, on ne se lasse pas en tout cas de ces très belles images animées autour des principales créatures notamment qu'on peut retrouver dans ce jeu. Vincent, tu es avec nous de jeux vidéo. J'imagine que toi, Magic, ça te parle. Tu y as joué? Alors ça me parle pour plein de raisons. En fait, j'ai jamais joué, mais tous mes potes y jouaient à l'époque où je travaillais en fait dans le 5e arrondissement, près d'un magasin dont on n'aura pas le nom, mais qui est assez connu, et qui vendait énormément de cartes. Et il y avait tout un marché en fait qui se greffait autour des cartes et qu'embouteillait en fait la place de la fac de Jussieu autour de ce marché. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à cette ambiance-là qui était assez unique, qui était assez sympa. Il y avait plein de gens qui parlaient de cartes, qui s'échangeaient. Il y avait le fameux Lotus Noir dont tu parlais tout à l'heure, qui était vraiment l'objet de toutes les convoitises. Et moi, ça m'étonne pas que ça continue à marcher parce que ce système de cartes, il y a beaucoup de jeux qui le reprennent à leur compte, dont Transition rêvée, FIFA, aujourd'hui, avec un système de cartes aussi intégré. Oui, alors FIFA, j'ai envie de dire FIFA, PES ou Magic, faut choisir en tout cas, parce que les journées ne font que 24 heures. Nicolas, toi-même, tu es joueur de FIFA ou de PES? Non, j'ai pas l'occasion de jouer à FIFA ou PES. Voilà, les soirées sont bien trop occupées par Magic. Merci Exactement. beaucoup. Nicolas, tu restes avec nous pour pour la suite de l'émission. Et on se retrouve tout de suite pour le match. Oh, fait le match, oui, sur Watch TV. On n'a pas Eugène Sacomano, c'est sûr. Bon, là, je crois que j'ai cassé les oreilles de tout le monde. Mais on a Vincent, alias Vince Toukouane, journaliste chez Jeux Vidéo Magazine. JVO Mag, qui est en avance un peu de ce mois-ci, puisqu'en couve, il est déjà question des jeux de Noël. Mais Vincent, toi, c'était déjà Noël pour toi, puisque tu as pu tester FIFA et PES, les deux simulations de football se tirent la bourre depuis des années. Alors avant de donner tes notes, on les donnera tout à l'heure, Vincent, celles que tu as données dans cet excellent magazine que je vous conseille d'acheter, 3,50 €, le prix en gros d'un saucisson, et en plus ça fait pas grossir. Voilà, aider la presse. Vincent, on va détailler un peu les grands blocs de ces deux jeux. Déjà côté effectif, côté joueur et compétition. Qui gagne le toss, comme on dit, la mise en jeu? Alors, on devrait dire FIFA, mais je vais quand même équilibrer et nuancer, parce que ce soir, c'est la Coupe d'Europe. Hein. Je pense qu'il y a des Marseillais qui ne doivent pas regarder l'émission, qui la regardent d'un œil. Ils pourront l'avoir en replay. En fait, ils l'auront en replay, oui. En fait, ce qui se passe, c'est que la Ligue des Champions, c'est une licence exclusive de PES. Et ça, mine de rien, pour tous ceux qui, comme moi, vibrent au football et entendent la petite musique de Ligue des Champions avec un petit pincement au cœur, ça marque des points. Donc on va dire que ça compense, on va dire match nul. Ouais, pendant que tu parles, on va regarder un petit bout d'ailleurs, alors pas du match de Marseille, mais de justement PES. On verra quelques images de FIFA tout à l'heure pour équilibrer, évidemment. Alors maintenant, on joue à peu près depuis un quart d'heure. L'ambiance est comment dans le stade chez FIFA et PES? Alors c'est deux ambiances qui sont assez différentes parce qu'en fait on va dire que du côté de FIFA c'est très très vivant, les stats sont incroyables. PES a beaucoup progressé sur ce point mais il est quand même très en retrait, donc gros avantage à FIFA sur ce point. Alors 1-0, on va dire, ouverture de la marque. Ouais. Hein. On joue là maintenant depuis une demi-heure de jeu déjà. Alors est-ce qu'on reconnaît les joueurs? Parce qu'on se souvient quand même, il y a quelques années, on n'arrivait pas à distinguer Didier Six de Ribéry, c'est dommage. Je vous laisse deviner lequel ma mère préférait. Alors est-ce qu'on reconnaît les joueurs et bien sûr Ribéry?
Et pas que. Alors Ribéry évidemment, d'autant plus qu'il est très mis en avant sur la plupart des jeux parce que c'est un des joueurs français les plus cotés. Mais heureusement il y a d'autres joueurs aussi. Alors PES a pas les moyens financiers de FIFA, donc il peut pas modéliser avec autant de talent, autant de joueurs. Donc il met l'accent sur une centaine de joueurs en gros qui sont vraiment les 100 joueurs les plus importants au monde. Et puis FIFA de son côté, on peut pas lui demander l'impossible non plus. Donc si vous êtes fan de l'en avant Guingamp, il y a peut-être un défenseur remplaçant sur le banc qui est pas super bien modélisé, c'est possible quoi. Faut pas être trop exigeant à ce niveau-là. Mais globalement, c'est quand même super incroyable. C'est satisfaisant des deux côtés. Ouais, c'est dommage pour en avant Guingamp. Imboula est parti à Marseille, donc lui, on le verra à la télé. Mais Imboula, lui, par contre, sera beaucoup mieux modélisé l'année prochaine, je pense. C'est marrant. Alors, c'est presque la mi-temps, j'ai envie de dire. Graphiquement, qui domine? Là aussi, est-ce que la bataille se joue entre les deux sur les graphismes? Parce que maintenant, on aime bien quand même voir des beaux jeux de foot, un peu comme à la télé. Et évidemment, alors on va dire que chacun tire son épingle du jeu d'une manière différente. FIFA sur l'esthétique, c'est effarant, c'est hallucinant. Les animations qui étaient déjà hyper fluides, hyper nombreuses et hyper travaillées le sont encore plus. Donc vraiment là, on atteint quasiment la perfection, en tout cas le top de ce qu'on peut atteindre sur cette génération de machines. PES, lui, a peut-être pas autant de moyens. Par contre, il joue sur un truc très important, le réalisme. Dans le rythme, en fait, PES est beaucoup plus réaliste, je trouve, de visu que FIFA. En fait, le rythme un peu plus posé, un peu plus lent, et ça correspond beaucoup plus au vrai rythme d'un match de football que FIFA, qui est parfois un petit peu trop farfelu sur ce point. Oui, Shems nous disait ça la semaine dernière, hein, et vous pouvez retrouver l'émission là aussi en replay une fois que le match de Marseille sera terminé. PES est beaucoup moins arcade que par le passé, ça c'est vraiment très net. Oui. Alors, il garde encore quelques aspects arcade, notamment au niveau des tirs qui sont vraiment des missiles. Donc ça, mais en même temps, c'est super positif quand on joue au foot. On aime bien marquer des buts, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est moins positif quand on aime bien défendre. Après, sur le côté rythme, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de plus posé, un cœur de jeu au milieu de terrain qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est une évidence. Voilà, alors c'est la mi-temps. Je vous rassure, vous n'aurez pas Paganelli qui viendra poser des questions. Voilà, c'est déjà ça de gagner, vous voyez, par rapport au match que vous pouvez voir sur Canal peut-être. Alors pour cette deuxième période, on va s'intéresser là forcément à un moment au cœur du jeu. Enfin, ce qui est pour moi le cœur d'un jeu de foot, c'est le gameplay. Le jeu de passe d'abord. Pour l'avoir testé, j'ai pas eu FIFA encore en main, je l'ai pas reçu. En revanche, j'ai pu essayer PES et clairement au niveau des jeux de passe, moi j'ai l'impression que PES avait élevé son niveau de jeu. Oui, complètement. PES a complètement changé de moteur déjà. C'est un moteur qui est tout nouveau, un moteur physique qui est différent. Et au niveau du ballon également, ça fait une différence. C'est qu'on avait l'impression dans les PES précédents que les phases d'attaque et les phases de construction étaient des phases différentes. Alors qu'en fait, là, pas du tout. Qu'on soit au milieu de terrain ou aux abords de la surface, on fait ce qu'on veut quasiment du ballon, mais par contre, c'est très exigeant. Il y a un déchet en fait technique qui s'instaure, qui fait qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un mode manuel qu'on peut déclencher automatiquement, qui permet en fait de doser vraiment ses passes au millimètre. Et puis quand on est un peu moins bon, ou en tout cas qu'on a envie de jouer plus rapidement, on n'est pas obligé de passer par ce système-là, et quand on fait des passes classiques, elles arrivent un peu plus facilement dans les pieds du joueur. Mais c'est vraiment beaucoup plus poussé qu'avant. Il y a vraiment une volonté de pousser à faire du beau jeu. Et souvent, pour déborder la défense, il faut tenter des belles choses, tout simplement. Alors, on disait souvent qu'il fallait muscler son jeu. Dans FIFA, c'est ce que tu disais dans ton test, c'est un peu la fin de l'attaque-défense qui défrisait certains joueurs. Alors, en fait, c'est un phénomène qu'on a vu très tard sur FIFA 13. On l'a vu surtout en ligne, en fait. Avec les matchs en ligne, au bout de quelques temps, ça a commencé à vraiment devenir flagrant. Il y avait vraiment de l'attaque-défense. On n'était pas obligé de construire par le milieu de terrain. Et ça, quand on aime le football, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on peut imaginer un match. Et là encore, Electronic Arts a repensé complètement sa copie. Ce qui est très courageux de leur part, parce qu'ils sont quand même sur une fin de génération. Ils auraient pu se concentrer uniquement sur la Xbox One et la PS4. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont vraiment tout revu. Et on a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus physique et engagé au milieu de terrain maintenant. Alors le foot, hein, c'est pas du rugby, mais il y a quand même beaucoup de contacts. Les tacles au niveau du genou, au niveau de la carotide, c'est sympa. Là aussi, en matière de contact, il y a des efforts qui ont été faits là aussi pour rendre le jeu plus réaliste. Alors du côté de FIFA, oui, parce qu'en fait, il y avait pas mal de problèmes qui sont liés à des anciennes versions déjà. Dès que le moteur physique a été mis en place avec des collisions un peu plus réalistes, il y avait des bugs, il y avait des petits enchevêtrements, des joueurs qui se retrouvaient un petit peu
coincé de manière très très bizarre et très spéciale pendant les matchs. Depuis l'année dernière, c'était déjà un peu moins le cas, et là c'est encore plus lissé, il y a encore moins de bugs. C'est vraiment hyper réaliste dans les réactions. Vous allez envoyer Valbuena contre Vincent Kompany, il va voler. À l'inverse, vous allez envoyer deux mecs de même gabarit l'un dans l'autre dans la surface. Le résultat, c'est un petit peu 50-50, jette une pièce, tu verras bien. C'est vraiment super satisfaisant à ce niveau-là. PES de son côté, lui, a aussi beaucoup joué sur la physique avec l'adoption d'un mode de réflexion sur le physique en fait, qui est le barycentre. Il prend comme point de départ pour le calcul de toutes les interactions entre les joueurs le barycentre, ce qui fait que là encore, les joueurs qui ont un petit gabarit vont pouvoir se faufiler dans les défenses. Par contre, ils vont voler aussi très très fort quand les défenseurs vont s'énerver. Et tout ça, ça contribue en fait à avoir des actions qui sont méritoires en fait. On va réussir à passer une défense un petit peu âpre, de manière un petit peu virtuose. On est tout de suite content parce qu'effectivement, on se rappelle les 3 ou 4 fois où les défenseurs nous ont balancé dans les tribunes. Et ça, c'est génial. Alors voilà, c'est déjà la fin du match. On était dans le Money Time. Vincent, Jeux Vidéo Magazine, tu as mis, ça y est, vous êtes prêts, 19 sur 20 pour FIFA, 17 sur 20 pour PES 2014. J'avais envie de dire que ça faisait longtemps que le match n'avait pas été aussi serré entre les deux jeux. Oh oui. Oh oui, en fait, les jeux se sont croisés. Hein. Il y a eu le changement de génération. Quand on est passé, grosso modo, pour faire simple, de la PlayStation 2 à la PlayStation 3, PES s'est vraiment pris les pieds dans la moquette et est resté un petit peu les crampons plantés dans le couloir qui menait au stade, alors que FIFA, lui, par contre, avait mis son beau maillot tout neuf de nouveaux moteurs et c'est devenu un petit peu le maître de cette génération. Et là, c'est la première fois sur cette génération qu'on a un FIFA et un PES qui, en tout cas, à mon sens, sont vraiment d'un niveau très satisfaisant tous les deux. Voilà, à vous de voir le jeu qui vous convient le mieux, mais en tout cas 2 jeux d'excellente qualité. Merci beaucoup Vincent. À mon tour, je voudrais je voudrais vous parler moi de mon coup de cœur de cette semaine. C'est un jeu sur PS3 dont vous avez également parlé dans Jeux Vidéo Mag, qui s'appelle Puppeteer. Alors ne vous fiez pas à ce nom avec une orthographe qui est peu prononçable. Puppeteer, c'est un petit bijou de sensibilité. J'aimerais beaucoup qu'on voit cette vidéo, une version moderne et pixelisée de Pinocchio. Le jeu retrace les aventures d'un petit bonhomme haut comme 3 pommes qui doit contrer les ambitions d'un ours en peluche devenu roi et qui pousse le vice jusqu'à transformer les enfants en marionnettes. Alors un jeu de plateforme beau, sensible, coloré, ça saute, ça rebondit avec une bande-son là aussi très entraînante. On peut voir Puppeteer comme un jeu pour enfants, mais on peut aussi laisser, moi je trouve, parler son âme d'enfant pour un jeu qui change vraiment des blockbusters traditionnels de la console. Et franchement, une demi-heure de Puppeteer sur PS3 après une bonne séance de GTA V, ça ferait le plus grand bien à tout le monde. Voilà, on va se quitter juste avant, désolé Benjamin, la fin d'une série. Voilà ma BD de la semaine, le tome 5 de Les Munro chez Glénat, la destinée tragique d'une famille de possédants au Kenya. Alors, rien à voir avec les événements actuels et récents au Kenya, mais une histoire de passion, de trahison, de jalousie. Une bonne série, en tout cas, à découvrir, en commençant par le tome 1 et une fin en apothéose. Les Munro chez Glénat. Merci de nous avoir suivis sur Watch TV. Merci Nicolas de chez Hasbro pour Magic. Et à la semaine prochaine, mardi 21h, sur la télé de tous les écrans.